divert, elle répartit, it diverts the flow in two flows, right? So you have two flows. This one is the main pipe, right? And this is what you call the bypass pipe, all right? And the mixing valve, what it does, you just have got two flows coming in, A and B ports, right? And it mixes to have the main flow of water in port B, AB, all right? So, diverting valve, c'est ce qu'on appelle une valve de répartition, c'est-à-dire qu'elle divise, disons, comment dirais-je, le débit, d'accord? Mixing valve, c'est une valve de mélange, d'accord, pour, disons, si vous voulez, avoir un seul débit, d'accord? Quelle est la différence? What's the difference between diverting and mixing in terms of regulating the power to the heat emitter? Quelle est la différence entre une valve de répartition et une valve de mélange pour réguler la puissance de l'émetteur? Donc, c'est un radiateur, par exemple. C'est par exemple pour réguler la température. Alors, la température, laquelle des deux qui règle la température? Between the two, who is regulating the temperature and which is, yes, okay. C'est mixing valve qui règle la température. Parce qu'on a deux entrées. Non, regardez justement là, regardez. In this case, for diverting valve, we have got the main flow coming in from the supply water dunk AB port, right? When it comes here, it just splits in two flows, A and B, which means that the flow, if this one, the flow A goes straight away to the emitter, so what you do, you regulate the power by lowering the flow coming to the emitter itself, all right? But here, the mixing valve, you have got two flows coming from A and B port, right? And then they mix to give just one flow. But the temperature here is much lower than the A and B, ports, all right? So the mixing valve regulates the power in the emitter by lowering the temperature of the water, all right? And the diverting valve, it lowers the power in the emitter by lowering the flow coming to the emitter itself. What does that mean? Donc, la valve de répartition, elle régule, la puissance de l'émetteur en changeant le débit, en diminuant le débit. Donc, en changeant le débit, soit plus, soit moins. La valve de mélange, elle régule la puissance de l'émetteur, cette fois-ci, non pas en faisant changer le débit, mais en faisant changer la température de l'eau qui va vers l'émetteur. Donc, si vous avez un débit constant qui va vers l'émetteur, donc constant flow which goes to the emitter, but here we have a variable flow going to the emitter itself. All right? Is that fine? Is that okay? Is that okay, please? Yes, sir. All right. Next is what you call the flow switch. What is a flow switch? Flow switch. What is flow switch, please? What is the duty of flow switch? Or sorry? Yes. Flow switch. So what is the duty of flow switch? Okay. Can someone read it? Please. Read. Can someone read for us, please? What is the flow switch? Switch, c'est quoi? En français, switch. Oui? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire flow switch? Vous redonnez. Monsieur, c'est un interrupteur de débit.
C'est un interrupteur à débit. À débit, machine de débit. À débit, d'accord? À débit. What's the duty of this flow switch, please? Back here. It detects. Can you read back here for us, please? L'absence. Okay, lisez, read it for us, and then we will translate, explain, right? Yes? It detects the presence of or absence of flow in In piping. piping. Yes. Working by. Stop. Yes. What it does, it just detects the presence or absence of flow in piping. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte, disons, l'écoulement. Est-ce qu'il y a écoulement ou il n'y a pas d'écoulement dans le tube ou dans la tuyauterie, d'accord? Et quel est l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt? What is the most important thing in this use of this flow switch? By using flow switch, please. Quel est l'intérêt? Regardez, vous avez votre GPU, you have got your, what you call the chiller, okay? Regarde the chiller. Chiller, what is the chiller? C'est quoi le chiller? C'est quoi le chiller? What is the chiller? Okay? C'est quoi chiller? Le refroidisseur. C'est? Yes? C'est quoi? Refroidisseur. Non. C'est une machine. C'est un GPEG, c'est un groupe de production de glaciers, d'accord? Ok? C'est un groupe de production de glaciers, ce qu'on appelle en français GPEG, d'accord? Le groupe de production de glaciers. C'est une machine, disons, c'est une PAC en mode froid. Donc, on produit de l'eau glacée, d'accord? Chiller, c'est production de glaciers. It produce what? Cool water, ok? Qu'est-ce que vous avez? Donc, en fait, vous avez une machine, le chiller, right? And you have got a pump here, all right? And you have got the what you call the flow switch here, right? Flow switch. Okay, of course, it's the flow switch protects the chiller from being damaged. Pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi, ce flow switch, il protège, disons, le chiller et la pompe aussi, surtout. Vous savez très bien que, généralement, pour que le système fonctionne correctement, d'accord, il faudrait quand même qu'il y ait de l'eau, qui circule. Sinon, vous allez endommager votre disons, GPEG et votre pompe aussi. Okay? So what we need flow of water in the pipe. If there is no flow, the flow switch sends a message to the regulating system and it tells, please stop the chiller and the pump itself. All right? So le flow switch, c'est un système de sécurité. Quand vous n'avez pas d'écoulement d'eau dans la tuyauterie, il va envoyer un message à votre régulateur et il dit voilà, il faut arrêter le GPEG et la pompe, sinon vous allez les endommager, tout simplement. Donc c'est un élément de sécurité. OK. Working what? How it works? OK. Carry on back here, please. Carry on back here, please. Working by sending. Yes. Tribe signals to the control panel in the chiller to protect it from the damage. Yeah. And for cooling circuit protection. Okay. That's what it does. It just sends a trip signal to the control panel. Control panel, c'est le régulateur. In the chiller, donc dans le GPEG, to protect it from damage. Donc pour le protéger, disons, de quoi? Disons, pourquoi vous voulez endommager. Donc pour l'endommagement. And for cooling circuit protection. D'accord? C'est, disons, pour protéger donc tout le circuit de l'eau froide, disons, de la protection de l'eau froide. OK? Is that fine? OK, then, back here, carry on, please. It is used. Yes? It is normally we use it to used. It is normally used. Used to shut off the chiller
whenever there is no circulation of water. Yeah, of water. Okay. Can you explain to us, please? Translate it for us. It is normally used to shut off the chiller. Yes. Il est utilisé normalement pour arrêter le groupe de production de glace. D'accord? Shut off, c'est fermer. C'est fermer, arrêter. Le chiller, c'est le GP de production de, disons là, le groupe de production de glace. D'accord? Whenever there is no circulation of water. C'est quand il n'y a pas d'écoulement d'eau, tout simplement. Il arrête tout le mécanisme. D'accord? Is that fine? Is that fine? Here is a type of flow switch. All right? Alors, qu'est-ce que vous avez? Regardez un petit peu le schéma. Look at the schematic here. Normally, you have got water flowing in the pipe itself. And you got here detector, which detects the flow of water. If there is no flow, it sends just a message, right? And to stop the chiller itself. All right? OK? Paddle, c'est une sonde. Donc, en fait, c'est une sonde là, qui est immergée dans l'eau, donc là, dans la tuyauterie. Et quand l'eau passe, il n'y a pas de problème, il y a un écoulement. Dès qu'il n'y a pas d'écoulement, cette sonde va envoyer un message directement. Donc, ici, vous avez juste un circuit électrique qui va sortir comme ça. Il va aller vers le régulateur pour arrêter, disons, le groupe de production de glace. Is that fine? Do you have any question, please? Do you have any question, please? No. Okay. Sure. Next is the automatic air vent. What is an automatic air vent? Yes. C'est quoi? What is an air vent, please? We have seen it. We have explained it last week. C'est quoi? Et ventilation, monsieur. Non. C'était quoi? Voilà. Vous l'avez vu normalement dans toutes les... Purgeur d'air, monsieur. Voilà, c'est un purgeur d'air. Merci, Bakir. C'est un purgeur d'air. Donc, en fait, why do we need an air vent in our installation? Why do we need an air vent for our installation? Quel est le rôle des gazeurs là? D'accord? C'est quoi le rôle? Vider l'eau, monsieur. Pas l'eau, c'est l'air. Air vent. Vider l'air, voilà. Voilà, c'est pour permettre à l'air de s'échapper. Pourquoi? Parce que généralement, dans toutes les installations de chauffage ou tout ce que vous voulez, donc d'eau glacée, il faut éviter à ce qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Il faut éviter ce qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un purgeur. Donc, il va être utilisé pour quoi? Pour éliminer l'air de l'installation. D'accord? Voilà un petit peu le type de purgeur. Alors, ce type de purgeur, là, vous le voyez carrément. Donc, si vous allez chez le plombier, il y a des gens qui vendent les éléments de plomberie, vous allez demander un purgeur, il va vous donner ce type. D'accord? OK? Il va vous donner ce type. Alors, on va voir maintenant, si vous voulez, son mode de fonctionnement. OK? An automatic air vent. What is it used for? Agad. Good morning, Agad. Yes, sir. Good morning. Please, can you read for us? Automatic air vent used for exhaust the air from water pipe. Yes. Installed in the pipe header. Header, right? Header. Pipe header. Okay, what does that mean? Used for exhaust the air from water pipe. C'est Yes. pour faire sortir l'air de Oui. De la tuyauterie. Exhaust, c'est éliminer, donc se faire sortir comme vous disiez, donc exit, to exit the air from the water pipe. Donc ça permet d'éliminer l'air, disons, de l'installation vers l'extérieur. OK. Install normally. Install in the pipe. Header. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est installé dans la partie la plus haute de l'installation. Pipe header. OK. C'est la partie la plus haute. Parce que l'air, comme il est léger, il va monter automatiquement. Donc, on ne peut pas le placer dans un endroit bas par rapport à l'installation. Il le placer toujours à l'endroit le plus haut de l'installation. C'est clair? OK? Okay. This is
this is how it works, all right? Okay, so what we have here, okay, this is an air vent, all right? So when the air comes in, this is the inlet or the inlet of water and air as well. We have got this droplet, donc this water level, okay, we have got here. This is the air bubbles, and you have got water as well, all right? So what it does, the air bubbles, okay, they comes in here, they come in here, and they are exhausted, donc they goes through this opening to the outlet, all right? So the air comes in here, and it goes outside from the outlet, all right? Okay. You have got a mechanism which which opens and closes the air vent itself, ok? Voilà, que ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà un petit peu le mécanisme, donc, comment il fonctionne. Donc, vous avez un orifice qui est toujours bouché. Donc, en fait, le siège, il est là, il est bouché par ce mécanisme ici que vous voyez, d'accord? Et qui est actionné par juste une boule qui est attachée. Vous avez des bras de levier. Donc, si vous utilisez un mécanisme, disons, de bras de levier. Is that fine? Float, c'est juste un petit flotteur. Float, c'est un flotteur, d'accord? Vous avez air exhaust, donc c'est l'échappement de l'air, to the outlet. Donc, vous avez des outlets ici, d'accord? Okay, do you have any question about this, please? Do you have any question? No? Okay. This is another type of an air vent as well. It works in the same way as the first one, okay? Voilà, donc vous avez the float, c'est un flotteur. Vous avez un bras, donc level mechanism, et qui, donc vous avez un orifice, donc the opening is here, qui va se fermer ou donc ou s'ouvrir sous l'effet, disons, de la poussée de l'eau et des gaz, effectivement. D'accord? Alors, bien sûr, pourquoi avons-nous ce flotteur, s'il vous plaît? Why do we have this float and this opening to be closed or open? باش مسيو اذا ما كاش الماء تما ما يخرجش l'air يحبط هذاك الفلوتور ما يخليش يجوز الماء. In the case of there is only the air, this orifice is always open, right? And the air can go through the outlet, right, and go outside. But if the water comes in, we don't need the water to go through this opening anyway, all right? So this, if you have got water and the amount of it come here, what it does, we need to close this orifice to prevent water from going outside, all right? Le flotteur il est là pour protéger. Donc en fait, lorsqu'il y a de l'air, le flotteur il est vers le bas. Donc l'air peut s'échapper, l'ouverture elle est pratiquement, si vous voulez, ouverte. Lorsque l'eau commence à monter, on peut permettre à l'eau de s'échapper parce que donc qu'est-ce qu'il fait? Le flotteur il va monter. C'est comme disons les trucs de votre comment dire, le siège des toilettes, d'accord? Donc vous avez ce flotteur il va monter et il va fermer pour ne pas permettre à l'eau de s'échapper vers l'extérieur, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon là? Is that fine? Is that okay? Oui, monsieur. Okay, next is what you call a pressure gauge. What is a pressure gauge? What is a pressure gauge? Yes? Muhammad Al-Hadi. Muhammad Al-Hadi. What is a pressure gauge? C'est quoi? Manomètre, monsieur. Voilà. C'est un manomètre, effectivement. Okay. C'est un manomètre, tout simplement. Donc, c'est un manomètre qui mesure la pression, d'accord? We have got a needle. What is a needle? Oui? What is a needle? L'aiguille. C'est une aiguille. Donc, en fait, c'est une aiguille qui va monter, donc qui va nous indiquer, disons, les différentes pressions. What is the dial phase measurements? What is dial phase measurements? C'est quoi ça?
Qu'est-ce que ça veut dire, dial face measurements? Les mesures, non? Non, mais c'est les cadrans de mesure. C'est les cadrans de mesure, d'accord? Vous avez les cadrans de mesure. Alors, you have got black one and the red one, okay? For the red, what is the unity for the red? Bar. Bar. C'est le bar classique. Donc, en fait, c'est l'unité SI, d'accord? And then the other one is, what is the unity is? Pascal. Pardon? The red, c'est TSI. PSI. PSI. What does that mean, PSI? Pression atmosphérique. Pardon? PSI. This is British units, which means pound, okay? Okay? Pound per square inch. Okay? PSI, pound per square inch. Okay? Donc, vous avez le bar, donc en fait, c'est le bar connu, donc, et l'unité de bar, donc c'est le kilogramme par mètre carré, d'accord? C'est le bar, d'accord? Et pound per square inch, ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est l'unité anglo-saxonne. Un bar, c'est égal à combien? Un bar égal à combien de square inch? C'est quoi? Combien? C'est en principe 114 PSI, right? One bar equals to 14 PSI. 14 PSI, all right? Is that fine? Is that okay? Okay. These are the kind of pressure gauge. Okay. So pressure gauge, Morgli, Amin, can you read for us, please? Morgli. Yes, please. Pressure gauge used to measure the pressure of the water at the current floor. Yes. Used for the purpose of inspection to check the water pressure in pipes. In pipes, ok. Donc, bon, c'est clair. Donc, il est utilisé pour mesurer la pression de l'eau at the current floor. What means current floor? What is the current floor? Étage courant. Voilà, c'est un étage courant. Donc, en fait, lorsque vous avez des installations de plomberie, tout ce que vous voulez, donc de distribution d'eau, vous avez obligé de mesurer la pression au niveau de chaque étage. Current floor, c'est l'étage courant, d'accord? Then, used for the purpose, yes? Yes. Okay. Used for the purpose of inspection to check the water pressure in pipes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? L'inspection de la pression de l'eau. C'est juste pour mesurer, donc pour vérifier la pression de l'eau dans une canalisation quelconque. Donc à tout moment, vous pouvez mesurer, par exemple, disons la pression de l'eau dans une installation. D'accord? This is normally a schematic of the what? Pressure gauge. All right? What is a Bourdon tube? What is the Bourdon tube? Yes? What is the Bourdon tube? C'est quoi? Vous avez fait de la mécanique des fluides, je suppose. Vous avez fait de la mécanique des fluides? Enfin, vous allez le voir peut-être en mécanique. Donc, en fait, c'est un mécanique. Vous avez donc de l'eau qui va arriver donc ici, et bien sûr, la pression qui va terminer de l'eau qui va entrer dans un tube. Vous avez un tube ici qui est en arc de cercle. Et sous l'effet de la pression, ce tube il va se dilater, donc l'arc va augmenter, d'accord? Et bien sûr, vous avez un mécanisme ici, par exemple, c'est une vis, et vous avez là une aiguille avec une roue dentée qui va, donc sous l'effet HADA, il va partir dans ce sens, donc il va bouger dans ce sens et dans ce sens, et ce qui fait, il va faire varier là l'aiguille qui va se déplacer dans ce sens. Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est un, comment dirais-je, disons un manomètre.
à tube de Bourdon, d'accord? Donc, vous avez un tube qui va se déformer, ok, etc. Bon, l'essentiel, vous allez le voir peut-être en mécanique des fluides. Voilà, en fait, vous ne voyez rien parce que tout est caché à l'intérieur, d'accord? Et vous ne voyez que l'aiguille qui va se déplacer, qui est ici. All right? This is how it works. Anyway. Okay. Next. Next is the strainer. What's the strainer, please? What is the strainer? Yes? What is strainer? Un passoire. Pardon? Passoire. Laquelle? Non, pas passoire. C'est un tamis. Ah. C'est un filtre, ce qu'on appelle strainer, c'est un filtre à tamis. C'est un filtre à tamis. D'accord? What is the purpose of the strainer? Quelle est l'utilité disons, de ce filtre à tamis? Yes? Il traite le calcaire, monsieur, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les impuretés. D'accord? OK? Look how it works is you have got the inlet here. Water comes in with very small particles. OK? So, de ce côté, vous avez la pompe. You have got the pump this way, right? So what it does, it just protects the pump from the particles which might go through the pump itself, all right? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le tamis, il est là. Le tamis, il est là. Donc, vous avez votre tamis. C'est un filtre. Donc, c'est une cartouche filtre. Donc, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver de ce côté. Ensuite, elle va sortir comme ça, d'accord? Et les impuretés sont arrêtées par ce filtre. Et donc, vous avez ici, disons, the opening, and you can open it and clean your strainer. Donc, vous enlevez cette cartouche, d'accord? You take out the scotch and you wash it with water and that's it, okay? Well, strainer, c'est un filtre à tamis qui permet d'arrêter les impuretés pour ne pas endommager la pompe, etc. Is that okay? Do you have any question about it? Do you have any question, please? No. These are the kinds of strainer. Okay. Khawla. 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 Nassim. Nassim. Nassim Samah. Nassim. I read, sir. Yes, please. Yes, please. The Y strainer. Voice Okay. trainer. The Y. Take their Yes. name from their configuration. Install the entrance line used in either horizontal or vertical pipe. Mechanically, it Yes. removes solids from the water pipe before entering the cool pipes to prevent any damage in it. All right. So take their name from their configuration. Configuration. Donc le nom c'est quoi? C'est d'après d'après disons leur schéma, le travail qu'ils font, d'accord? Installed in the entrance line. What does that mean? Yes. Il est installé où? Au début, À l'entrée de chaque, disons, de l'installation, ou bien sûr installé à l'entrée de chaque élément que vous devez protéger. It is always installed in the entrance line of the element which you want to protect. All right? D'accord. Is that fine? Then used in either horizontal or vertical pipe, right? Bon, c'est donc on peut l'utiliser sur horizontal, vertical. voilà, donc sur une canalisation verticale ou horizontale, peu importe. Okay, then mechanically, yes. Mechanically, it removes solids from the water pipe. Yes. Yes. Before. Elle enlève des solides des tuyaux d'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Donc, il arrête les particules solides qui sont contenues dans l'eau
avant que celle-ci n'entre dans quoi? Coil pipes. What's the coil pipes? Coil. Yes. C'est l'échangeur, d'accord? C'est l'échangeur, ok? Donc, coil, c'est comment c'est un circuit, disons, échangeur, vous avez un petit peu, donc, ok, to prevent any, to prevent what? Any damage. Donc, pour éviter d'endommager l'élément que vous devez protéger, tout ça. L'élément que vous devez protéger. Is that okay? So as we have seen before, you have got the inlet water coming in, right? And the strainer is here, right? This is the body is here. The screen c'est juste un quoi? Un tamis, tout simplement, d'accord? Qui va arrêter tout ce que vous voulez. Alors, what is a gasket? What is a gasket? What is the gasket, please? C'est quoi un gasket? Yes? C'est une rondelle. Gasket, c'est une rondelle tout simplement, d'accord? C'est une rondelle caoutchouc. Is that okay? Yes? Okay. I've got a cover. Donc, c'est le bouchon. C'est le bouchon. OK, c'est le bouchon. Bolting. What is the bolting? C'est quoi bolt? Bolt or bolting? Yes? Yes? C'est un boulon de serrage. Bolting, c'est le serrage. Donc, serrage par boulon, tout simplement. Donc, vous l'enlevez, donc vous dévissez, vous enlevez votre élément. Donc, this cartridge comes out and you clean it with water. That's all, right? Is that okay? Is that okay? Voilà un petit peu le schéma. Donc, vous voyez un petit peu que vous avez le schéma exact. Donc, voilà c'est le tamis, donc cartridge, right? Et de l'eau, bien sûr, elle arrive de ce côté, elle va partir de ce côté-là, d'accord? Tout simplement. Sans le trop dans les chauffe-bains. Les chauffe-bains, il y en a partout, dans les chauffe-bains surtout, pour protéger un petit peu votre tuyauterie du calcaire. Is that fine? Do you have any question? Do you have any question about this? No? Okay, we shall carry on. And then next is what you call flexible joint. What is flexible joint? What is a flexible joint and what is its role? Why do we need a flexible joint? C'est quoi? Flexible joint. C'est quoi un flexible joint? Yes? C'est un joint flexible. C'est un joint flexible. Okay. Voilà, c'est un joint. Joint, c'est joint. Flexible, c'est un joint flexible. D'accord? Flexible, pourquoi? Parce que il peut se dilater dans ce sens. We have said that it is used as security to prevent the pipe from to be broken under the what? What? Under what? Yes. The influence of hot water inputs. Qu'est-ce que vous avez? Normalement, regardez s'il vous plaît. Parce que vous avez deux canalisations qui sont comme ça, d'accord? Vous savez très bien que sous l'effet de l'eau, donc vous avez de l'eau chaude ici certainement, d'accord? Sous l'effet de l'eau chaude, la tuyauterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se dilater. Elle va se dilater, d'accord? Bien sûr, elle va se dilater dans ce sens et dans ce sens. Donc, elle va bouger dans ce sens. Et donc, ces joints flexibles, ils sont utilisés pour plusieurs raisons. Premièrement, pour absorber la dilatation axiale de la tuyauterie. OK? It absorbs the actual dilatation, okay, of the pipe itself. All right? When it moves in this way. And the next what is for? Yes? C'est lorsque vous avez, par exemple, deux bâtiments éventuellement, disons, au joint de bâtiments. Donc, lorsque vous avez un bâtiment, vous ne pouvez pas entrer d'un bâtiment vers un autre sans que vous n'utilisiez ce joint flexible. D'accord? Parce que généralement, lorsque vous avez un seize, les bâtiments bougent et vous risquez de casser votre tuyauterie. D'accord? This is what a flexible joint is used for. Okay. This is the duty
of function of flexible connection or joint. So, Rashid Lapsi. Toi, Radia. Toi, Radia. Vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît? The function, please. Yes. Yes. Toi. Mohamed Hadi, vous pouvez lire, s'il vous plaît? I can read. Ok. Toi, c'est toi? Non, monsieur. C'est Mohamed Hadi. Ok. Ok. Yes. Plus fort, toi. Plus fort, s'il vous plaît. Higher. Observe and tape the vibration and bases. And noises. Yes. Concentration caused by difference in the temperature. Okay. Tension education. Yes. Easily to remove when revising the pipeline. Un peu plus fort, toi. Alors, la fonction première, c'est absorbs and dump the vibration and noises. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Absorb and dump. Yes. Pardon? Plus fort, what? Absorber la vibration, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe et diminue les bruits et vibrations, d'accord? OK? Lorsque vous avez des éléments qui fonctionnent, vous avez toujours des vibrations qui peuvent causer, disons, des désagréments aux gens qui sont à côté, et aussi les bruits qui sont générés, d'accord? Voilà. Ensuite, yes, next. Yes. Compensate expansion caused by differences in the temperature. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il compense la dilatation qui est causée par la différente température. Lorsque la température de l'eau augmente, vous avez dilatation, donc qu'est-ce qu'il va absorber ces dilatations par sa déformation propre. D'accord? Tension reduction. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Tension reduction. Tension reduction. C'est quoi? Réduire la tension, la traction. Voilà, donc en fait, il réduit donc les forces qui sont générées par toutes ces, disons, ces différentes températures, etc. D'accord? OK? OK, and then easily to remove when revising the line. Ben, il est facile à enlever, il est facile, disons, à démonter, parce que par exemple, vous voulez disons, que nettoyer votre tuyauterie, etc. D'accord? These are the kinds of flexible joint which can be used. All right. The first one is what we call rubber expansion joint. All right. Qu'est-ce que ça veut dire rubber expansion joint? Yes. C'est quoi? What is rubber? Caoutchouc. Pardon, caoutchouc. Voilà, ce qu'on appelle, si vous voulez, du caoutchouc vulcanisé. Donc, c'est un caoutchouc vraiment qui est très dur, d'accord? Qui est très dur, d'accord? Et the second one, what you call stainless steel expansion joint. C'est quoi ça? Stainless steel. Un ressort. Pardon? Non, c'est bien sûr, il est fait en quoi? Stainless. What is stainless? Stainless steel. C'est de l'acier inoxydable. C'est de l'acier stainless, c'est donc l'acier, donc sans rouille. Stainless, c'est sans rouille, donc en fait, steel, c'est de l'acier.
donc ce qu'on appelle c'est de l'acier inoxydable. Stainless steel, c'est de l'acier inoxydable, d'accord? Ok, donc vous avez deux types. Le premier est fait par exemple en caoutchouc, donc il permet donc de se dilater aussi, donc, et vous avez aussi stainless. Vous voyez bien la forme c'est comme un accordéon. La forme c'est comme un accordéon, donc ça permet, disons, vous avez de bouger dans ce sens, etc. Ok? It can move, voilà, vous le voyez un petit peu ici, donc, it can move actually in both ways, all right? Either left or to the right. Is that fine? Okay. Next is what we call hook up chiller pump for the AHU and FCU. Qu'est-ce que ça veut dire hook up? Regardez un petit peu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? What can you see? What do you see in this picture? C'est quoi ça? Ce qu'on appelle des collecteurs, d'accord? Hook up is collector, d'accord? C'est un collecteur. OK? C'est un collecteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collecteur? Regardez un petit peu. You have got here a set of pumps, all right? You have got a set of pumps here, either that way, all right? Look. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça un collecteur? Why do we use hook up? Pourquoi on utilise un collecteur? Regardez s'il vous plaît. I'm going to explain it to you, all right? If you have got a boiler, and then you have got a pump itself here, okay? And you have different pipes, okay? You have got different pipes here. Donc, circuit number 1, 2, 3, and 4, okay? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, this is the pump. Okay, what is a boiler, please? What is the boiler? C'est une chaudière. C'est quoi un boiler? C'est une chaudière, merci, c'est une chaudière, comme vous dites. OK, regarde. En fait, qu'est-ce que vous avez? Lorsque vous avez donc une chaudière, vous allez distribuer par exemple de l'eau chaude dans différents circuits. Vous ne pouvez pas faire des piquages à chaque fois sur la tuyauterie. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser? Ce qu'on appelle, si vous voulez, un système, ce qu'on appelle un collecteur. Et de ce collecteur, bien sûr, vous allez distribuer l'eau pour chaque circuit. La même chose pour le retour. Pour le retour, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, numéro 2, le retour numéro 3 et le retour numéro 4. En fait, on ne peut pas aller directement, disons, vers le retour comme ça, donc on va pas, si vous voulez, souder les tuyauteries comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle un collecteur de retour et on pique, donc on va souder tous ces retours d'eau vers le collecteur ici, et ensuite, on va souder juste, disons, une canalisation sur le. Donc, aussi, vous avez ce qu'on appelle un collecteur aller. D'accord? Et ici, vous avez un collecteur retour. D'accord? Then we should have two hookups, right? Here, when inlet and the return. All right? You have got two hookups. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, le hookup, c'est quoi? C'est juste des collecteurs que vous avez. Alors, les collecteurs, ils sont là. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu les collecteurs? Là. D'accord? Ça vous permet, par exemple, d'avoir, par exemple, de l'eau qui va arriver ici. Donc, the main flow, it comes here. And then you have got different distribution through these pipes if you have. All right? OK? Is that fine? OK? Donc, vous pouvez alimenter donc les différents éléments, les différents circuits, etc. Bien sûr, ça peut être l'inverse. Donc, je peux avoir une pompe quand je peux avoir plusieurs pompes dans les circuits, peu importe. Voilà un petit peu donc, comment il fonctionne. Voilà, chiller hookup. Qu'est-ce que ça veut dire chiller hookup, please? What does that mean? Chiller hook up. The chiller is here,
all right? Donc, vous avez, par exemple, le circuit entrée, bien sûr, circuit entrée. Donc, vous avez l'entrée, c'est ici, donc vous avez les inlets, all right? And you have got here the outlet, all right? C'est donc le circuit, donc, de raccordement sur le groupe de production de glace. Si vous avez les différents éléments, bien sûr, ici, d'accord? On the inlet line, we have got the number one is what we call eccentric reducer. Qu'est-ce que ça veut dire eccentric reducer, please? C'est quoi un eccentric reducer? C'est quoi? C'est quoi? Voilà, le numéro 1, c'est celui-ci. Donc, c'est un élément de raccordement qui est excentré, d'accord? Parce que vous avez, par exemple, ici, il n'est pas pratiquement, si vous voulez, sur la même ligne. Vous avez un côté qui est droit et un côté, vous avez un certain angle, d'accord? Ce qu'on appelle excentré, d'accord? Ça nous permet un petit peu de raccorder lorsque le diamètre de raccordement du GPEG, le diamètre de raccordement, si vous voulez, de la tuyauterie ne sont pas les mêmes. Ça nous permet, c'est un réducteur, ce qu'on appelle un réducteur excentré, d'accord? OK? Next. 2 is what we call flexible joint, all right? C'est flexible joint. Number 3 is pressure gauge for the thermostat. C'est un thermostat. Quel utilise de ce thermostat? La température. Yes. Donc, vous mesurez la température. OK. And 5, isolation valve. Okay, isolation valve. It might be a gate valve or butterfly valve, all right? Is that fine? And next on the outlet side, okay, I've got nearly the same elements, okay? But here, number six, donc, we've got the reducer, 2 flexible joint, pressure gauge, thermostat, flow switch, isolation valve, optional, motorized, okay? Double regulating valve optional, number 7. Donc voilà, vous avez donc les principaux éléments qui doivent être présents, par exemple, lorsque vous raccordez un groupe de production, donc dans le côté admission et de le côté, si vous voulez, retour, aller-retour. D'accord? On the inlet side and the outlet side. All right? Is that fine? Okay. This is for the pump, the hook, the pump hookup, right? Comment raccorder une pompe? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc l'arrivée, the inlet line, and you have here the outlet line, right? So this is the pump itself. You have got the pump here, all right? You have the electrical motor, which is there, which drives the pump itself. Donc, you have got the inlet, water's coming that way, and it exhausts that way, all right? This is the inlet way, and this is the outlet way, okay? On the inlet line, I've got number 1 is gate valve, strainer, okay? Flexible joint, number 3. Number 6 is what you call pressure gauge, with pressure gauge here, all right, okay? And what you call drain valve. Qu'est-ce que ça veut dire une drain valve? Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean, drain valve, please? C'est une quoi? C'est une soupape de vidange. C'est une soupape de vidange, pas plus, ok? Mais vous avez number 8, eccentric reducer. Donc c'est un raccordement excentré parce que c'est pas, vous avez donc un côté qui est droit, un côté qui est incliné. Ce qu'on appelle, si vous voulez, un raccordement excentré. D'accord? On the outlet line, you have got flexible, yes. Number 1, flexible joint, all right. Gate valve, flexible joint, check valve. What is check valve? What is check valve, please? Check valve, c'est quoi? Retour, monsieur. C'est un clapet anti-retour. Merci beaucoup, d'accord? And next, number 5, here,
number 5, what you call a balance valve. What is a balance valve? C'est quoi? What is the balance valve? Yes. Optional. C'est quoi? C'est une soupape d'équilibrage. C'est une soupape d'équilibrage. Merci. Merci, Bakir. D'accord? And next, 6 is pressure gauge. Donc, vous avez toujours besoin d'un manomètre, disons, de mesure de pression. D'accord? OK? Donc, ça, vous avez, par exemple, si vous voulez, tous les éléments. Donc, en fait, les raccordements, donc, pour disons, un groupe de production de glacé, vous avez le raccordement pour une pompe. On va next, donc, air handling unit, the hookup for an air handling unit, right? What does that mean, air handling unit? An air handling unit. C'est quoi? The AHU. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire air handling unit? Unité de traitement d'air. Merci. C'est une CTA, donc ce qu'on appelle unité de traitement d'air. D'accord? Bien sûr, vous avez par exemple, lorsque vous avez, si vous voulez, votre comment dirais-je, votre échangeur qui est là, donc à l'intérieur, vous avez, you have got the inlet, and you have got the outlet line, inlet line, all right? Donc, vous voyez un petit peu donc, ce que nous avons on the outlet line, on the inlet line. Okay? Outlet, you have got flexible joint. Number 2 is what? Pressure gauge. Number 3 is mixing valve. Mixing valve, three-way. Donc, c'est une 23 voies. Three-way mixing valve. And the thermostat. D'accord, thermostat. And next, what is that? Yes? 5, balance valve. OK, donc c'est une valve d'équilibrage. And 6, what's the 6? Gate valve. Donc c'est pour l'isolement, exactement. D'accord? Donc on the inlet, what you have got? Gate valve, thermostat as well, strainer. OK? And then the 8, drain valve. C'est une valve de vidange. Valve de vidange, tout ça. OK? And the last one, donc, OK, I've seen this one. Donc, vous avez ici, donc, c'est juste le schéma qui diffère. Tout à l'heure, nous avions une 23 voies, nous avons maintenant une 22 voies, mais c'est la même chose. La 23 voies, on avait un raccordement qui se faisait, ce qu'on appelle le bypass. Cette voie, ce qu'on appelle la voie de bypass, d'accord? Cette voie, c'est ce qu'on appelle la voie de bypass. Ça nous permet de bypasser dans les 23 voies. Lorsque vous avez une 22 voies, la voie de bypass, elle est éliminée tout simplement. We don't have any bypass line, all right? C'est la même chose, donc, what is the fan coil unit? C'est quoi? What is the fan coil unit? Yes? Qu'est-ce que ça veut dire fan coil unit? C'est quoi? F, ça veut dire quoi? C'est un ventiloconvecteur. Fan, c'est ventilateur. Coil, c'est un échangeur, donc c'est l'unité, donc c'est un ventiloconvecteur. Bien sûr, ce ventiloconvecteur, vous avez ici, c'est quoi? We have got here three-way valve, comme pour donc les AHU as well, all right? Almost the same elements. Okay? Okay, I see it. Okay. Bon, on va vous montrer un petit peu. I'm going to see some real, pictures from the real site, all right? Vous avez un petit peu ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est quoi ça? These are heat pumps, all right? These are heat pumps installed on the roof, all right? Here you have what you call, yes, an air handling unit, okay? Donc c'est une CTA qui se trouve sur le toit. Donc you have got the pipes, the air,
the air here, right? Okay. Vous avez donc aussi donc vous avez ici donc vous avez toujours un élément donc de traitement d'une unité de traitement d'air. Vous avez got the pipe, not the pipe here, but you know ce sont des gaines, d'accord? Are ducts actually, right? Are ducts, donc c'est des gaines d'air. Ok. Voilà un petit peu donc voilà. Vous avez ici quoi c'est c'est une CTA, ce qu'on appelle une CTA, Air Handling Unit, alright? C'est Air Handling Unit. C'est donc elle est installée à l'extérieur. Vous avez des CTA qui sont installés à l'intérieur, qui sont petites de taille, donc vous voyez un petit peu leur installation, etc. Ça, ce qu'on appelle Fan Coil Unit. C'est un ventiloconducteur qui est placé à l'intérieur. Vous avez ce qu'on appelle une unité de traitement d'air. Donc vous avez la même photo ici. D'accord? Vous voyez un petit peu donc les joints flexibles, donc qui permettent un petit peu la dilatation, qui sont installés directement ici. Vous avez ici what we call pressure gauge, right? C'est un manomètre qui permet de mesurer la pression dans la tuyauterie elle-même, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle le gate valve. Voilà, c'est une vanne d'isolement, etc. OK? Voilà un petit peu, donc ici vous avez, donc ça c'est donc gate valve. Ça c'est quoi? C'est balance valve, OK? Et vous avez ici, juste à côté, entre les deux, ce qu'on appelle le flow switch. Le flow switch, c'est quoi ce flow switch? Il permet de détecter, donc en fait, c'est un détecteur de débit. OK? This is what you call a wise strainer. Vous avez ici, c'est quoi? C'est un filtre. Vous avez des filtres. Vous avez ici, donc, ce qu'on appelle globe balance valve. Donc, c'est une vanne d'équilibrage, tout simplement. Next, check valve. Check valve, c'est quoi? Yes? Clapet anti-rotor. C'est un clapet anti-rotor. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, ball valve. Oui. C'est une vanne d'isolement. Pas bille. D'accord? Voilà, merci. D'accord? Et ici, vous voyez un petit peu, donc en fait, ce que vous voyez ici, d'accord? Le jaune, ça c'est un moteur donc, qui actionne la vanne. La vanne est ici, d'accord? Vous avez three-way valve for an AHU. Donc vous avez une 23 voies pour la CTA que vous avez ici. Ici, vous avez par exemple, voilà, donc vous avez aussi une vanne de voies qui est actionnée électriquement par un moteur pas à pas qui se trouve ici, d'accord? OK? Ben, vous avez tous ces instruments, donc regardez un petit peu. Donc ici, vous avez un condenseur qui se trouve ici, d'accord? Vous avez tous les éléments qui donc vous avez le joint qui. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que tous ces équipements, tous ces éléments, vous devez les dimensionner vous-même, d'accord? Par la suite, et vous allez voir comment on fait par la suite, d'accord? Is that fine? Voilà, donc on parlait un petit peu de l'installation d'entrée, en fait, disons, comment dire, les collecteurs, etc. Vous voyez ici, vous avez type, what we call chiller hookup. Toute l'installation, vous avez les collecteurs qui sont là avant d'entrer dans le chiller. Donc, vous avez de l'eau glacée qui va entrer, de l'eau glacée qui va sortir, et vous avez tous les éléments de raccordement que vous avez ici. OK? Voilà un petit peu. Donc, donc ça c'est pour les pompes, d'accord? Donc, c'est les raccordements de pompes. Et ça, c'est le raccordement. Donc, vous voyez un petit peu donc, les collecteurs qui sont là parce que vous avez différents circuits qui vont aller alimenter les différents éléments. OK? Next. Donc, ça aussi, donc, en fait, vous avez toujours donc, les collecteurs donc pour unité de traitement d'air, donc, ou bien pour une CTA. Donc, vous les voyez un petit peu ici, réellement, comment elles sont faites, d'accord? Alors, ça, c'est à vous de calculer tout ça, d'accord? Ça, c'est pour donc, un ventiloconducteur. Vous avez tous les éléments qui sont ici, donc les vannes, etc. Donc, pour mesurer la pression, la température, etc. etc. OK? Bon, maintenant, vous avez les symboles, donc c'est pas important pour nous, donc par la suite. Do you have any question before leaving, please? Do you have any question before leaving? No? Okay, thank you. Thank you for today.